Dans l'actualité, ce soir, il s'est ouvert depuis ce matin au centre de congrès de l'exposition de Saint-Pétersbourg, le deuxième forum Russie-Afrique. Ce forum se veut une tribune pour parler économie et humanitaire en vue de renforcer le bien-être des conditions de vie des populations africaines. C'est le président Vladimir Poutine de la Russie qui a ouvert les travaux du forum auquel participent plusieurs dizaines de chefs d'État africains, dont le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Aboubakar Sayon. Centre de congrès et d'exposition de Saint-Pétersbourg. C'est ici que la Russie et l'Afrique se rencontrent. Le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique se veut un cadre d'échange entre le président de la Fédération de Russie et les dirigeants africains. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, prend part aux travaux de cette importante rencontre dont l'objectif est le renforcement de la coopération entre la Russie et les États du continent. Dans son discours d'ouverture, le président russe Vladimir Poutine affirme que son pays a doublé ses exportations de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié vers l'Afrique. 30 projets énergétiques prometteurs avec une participation russe sont en cours dans de nombreux pays africains. Au sujet de la crise céréalière, le président russe annonce que son pays est prêt à livrer gratuitement des céréales à de nombreux pays africains, dont le Burkina Faso. Dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit. Envoyer au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 25-50 000 tonnes de céréales. Nous aurons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. Le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, la Russie est un partenaire stratégique pour l'Afrique avec 30% des approvisionnements du continent en céréales, d'où la nécessité de trouver une solution à la crise russo-ukrainienne. Nous exhortons alors les parties prenantes à trouver un terrain d'entente pour permettre la reprise d'un fret sécurisé des céréales et engrais d'Ukraine et de Russie vers notre continent. Mesdames et messieurs, l'Afrique est disposée à raffermir sa coopération avec la Russie dans tous les secteurs, et plus particulièrement pour contribuer à assurer la paix et la stabilité. Selon Vladimir Poutine, la Russie continuera à déployer des efforts pour construire un partenariat solide avec les pays du continent. Je voudrais souligner encore une fois que la Russie est intéressée sincèrement à développer davantage tous ces azimuts et approfondir la coopération humanitaire, commerciale et économique avec tous les pays de l'Afrique. Je suis convaincu que le travail de ce présent forum et les discussions des tables rondes des négociations tenues dans le cadre de ce forum seront très utiles et vont favoriser l'obtention de tous les objectifs communs. Parmi les sujets de discussion à ce forum figurent des questions de développement, notamment le commerce, la coopération économique et humanitaire, la sécurité, l'éducation, l'agriculture, la santé et le transfert de technologies. Juste après l'ouverture du Forum économique Russie-Afrique, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité les stands d'exposition. Le capitaine Traoré a encouragé les opérateurs économiques burkinabés qui sont présents pour des échanges d'expériences et surtout tisser des relations de coopération avec des opérateurs économiques de Russie. Nous reviendrons sur cette visite dans nos prochaines éditions.